Bonjour, bonjour, hello, bonjour. On est encore en février, c'est toujours l'occasion de se dire bonne année. Putain, ma voix. Si comme moi tu es malade, eh bien soigne-toi. Je suis à la tisane de thym actuellement. Ça me fait du bien, mais ça ne répare pas ni sécu. Et là, je me suis retrouvée face à une situation. Elle va se dire, oh my god, c'est elle qu'il faut que je rappelle. J'aimerais juste faire des films. Puis peut-être qu'un jour, on atteindra Jodie ose. Et Joe. Mais le rêve, c'est ose. aussi maintenant, tout de suite. Alors, nous sommes ici pour parler du Vision Board. Un Vision Board, c'est un tableau, tout simplement un tableau avec plein d'images qui reflètent tes rêves et ce que tu as envie d'accomplir dans l'année. Un Vision Board, c'est ça. Hi! En septembre dernier, j'ai réalisé mon premier Vision Board parce que j'ai vu une vidéo YouTube que je vous mettrai en lien juste en bas qui parlait justement du Vision Board et qui parlait aussi de comment on manifeste ses rêves, parce que nous avons tous et toutes envie de réaliser nos rêves, je pense. Et pour ceux qui, comme moi, ont des rêves et veulent plus vite les manifester, eh bien, j'ai la solution miracle. Alors, non, on va pas parler de miracle ici, hein, d'accord. Je fais l'expérience comme vous, de cette vie. Je n'ai pas de capacité omnisciente. Le Vision Board, ce n'est pas une solution de miracle, mais très concrètement, un Vision Board, ça sert à réaliser plus vite tes rêves. Première chose, un Vision Board, c'est un tableau avec des images qui te permettent de voir sur un an, par exemple, moi je fais un an, aujourd'hui, à l'instant T, quels sont mes rêves, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir en fait, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir fait dans un an. Deuxième chose, il te faut du précis. Chacune des images que tu vas trouver pour faire ton joli petit Vision Board doit être précis et te convenir, mais totalement. C'est pas les rêves d'un autre, c'est les tiens, c'est pas les envies des autres, c'est les tiennes. Moi je me suis fait une espèce de banque de données Pinterest où j'ai mis toutes les images qui m'inspiraient, puis après j'ai trié et j'ai vu voilà ce qui me correspondait le mieux par rapport à mon objectif que j'avais en tête. Troisième chose, sur ce Vision Board, tu peux mettre tout ce qui concerne tes plans de carrière, tout ce que tu as envie d'accomplir d'un point de vue professionnel, mais aussi sentimental, mais aussi la santé, la famille, les amis, la maison, tout en fait. Ne fais pas plusieurs Vision Boards qui segmentent, non. Dans un an, tu auras tout ça. Un seul et même Vision Board. Quatrième chose, dans tes images, ce que tu peux mettre aussi pour t'inspirer, c'est des images de personnalités, de gens célèbres ou pas d'ailleurs, qui t'inspirent énormément. Elle là, ou lui là, ils ont tout compris, c'est ça que je veux. Tu peux aussi rajouter des citations qui te permettent, eh bien, d'avancer sereinement dans la vie. Par exemple, moi, au centre de mon Vision Board, j'ai mis I am enough. Parce que moi, c'était quelque chose avec lequel j'avais l'habitude de me confronter, hein, le fait de ne pas être assez blablabla, terminer cette phrase. Je pense que ce sentiment, nous sommes pas mal de gens finalement à l'explorer. Trouve-toi des phrases qui viennent de films, de livres, de spiritualité, de je ne sais quoi. Mets ça dans ton Vision Board, ça te fera du bien. Cinquième chose, ne te limite pas. Tes rêves sont réalisables. Je me le dis aussi à moi-même, hein. N'allons pas nous cacher derrière un mur. Tes rêves sont réalisables. Si tu pars de ce postulat de base-là, en réalité, en fait, qui va aller te dire « Excuse-moi, mais ton truc, ça va jamais marcher, à part toi-même. » Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais si on se force à se dire « Ce truc-là que je veux avoir qui me paraît mais impossible tout de suite, mais pourquoi pas dans un an ça marche? Pourquoi pas? » Oui, l'expérience des fois nous apporte des choses et nous dit « Oui, mais regarde, par le passé, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Ben oui, mais regarde, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, ah, bah c'est mort, écoute, ça n'arrivera plus jamais. » L'expérience, ça nous forge, mais il ne faut pas que ça nous limite. Sixième chose, et la plus importante, ainsi que la plus difficile à réaliser, croisant ma vieille expérience, le mindset. Quand tu choisis tes images et quand tu fixes tes images au tableau, c'est bien de pas y aller en mode de toute façon ça marchera pas, bon bah si ça marche pas c'est pas grave. Non,
Pour t'aider un petit peu à être dans un bon mindset, il y a plusieurs solutions. Tu peux regarder juste avant un film qui te fait vibrer tellement fort. Tu peux manger une glace, appeler une amie, faire l'amour, regarder un documentaire sur les poissons. En tous les cas, force ton cerveau à accepter l'idée que cette vie-là, tu vas l'avoir en fait. Pour créer ton vision board, tu as besoin d'un tableau, des punaises ou du scotch, des ciseaux, un carnet, des stylos de toutes les couleurs, enfin ça c'est optionnel, et une bonne imprimante et ton fameux mindset que tu prends sous le bras comme ça. Étape 1. Dans ton joli carnet, tu vas pouvoir y inscrire à une page vierge qu'est-ce que tu veux réaliser pendant un an. Écoute, ça peut être déménager, ça peut être en bonne santé, ça peut être passer du putain de bon temps avec tes amis, avec ta famille, Ça peut être trouver l'amour, ça peut être réussir un casting, passer des castings, rencontrer tel réal, ça peut être un compte en banque bien rempli, avoir un chien, un chat, un poisson rouge, avoir un agent à l'international, avoir un agent tout court, être nominé au César. Tu peux marquer les personnalités qui t'inspirent, les membres de ta famille qui t'inspirent, les amis qui t'inspirent. Voilà, marque tout ça, tu refermes ton carnet, tu patientes un jour. Une fois que ça a bien reposé dans ta tête, tu rouvres ton carnet. Et là tu découvres, mais c'est vachement bien ça comme idée, hein. Ok, bah super. Et voilà, tu les as, tes objectifs. Étape 2. C'est à partir de ce moment-là que tu vas chercher des images sur Pinterest, des images sur Instagram, des images sur je ne sais quoi, mais des images qui te correspondent toi et toi seul. Tu veux changer de maison, tu veux changer d'appartement, tu veux changer. Tu prends pas un truc éclaté comme ça. Tu prends un truc spécifique comme ça. Personnellement, j'ai aussi fait quelques petits trucs qui pourraient peut-être t'inspirer. Prenons cet exemple-là. J'aimerais beaucoup jouer avec Juliette Binoche. Voilà, Juliette, si tu m'entends. J'ai pris une photo d'elle dans un film. Et au lieu de mettre l'actrice qui était avec elle à côté, j'ai fait un petit montage de ma tête avec Juliette Binoche à côté. Oui, on peut aller aussi loin que ça. Les photomontages, ça date des années 2000, d'accord. Mais à un moment donné, il faut admettre qu'on est vieux. Tu peux également, si tu as envie d'être au générique d'un film ou d'une série que tu adores, pourquoi pas inscrire ton prénom et ton nom de famille dans une capture littéralement d'écran du générique de la série que tu adores. Si tu veux avoir plus d'argent, prends une capture d'écran de ton compte en banque, remplace les chiffres qui sont actuellement à 0,5 centimes et mets 10 000 euros, 20 000 euros, 100 000 euros, donne-toi un chiffre. Si, par exemple, tu n'es pas encore intermittent du spectacle et que tu souhaites de toute ton âme, de toutes tes forces l'être, eh bien marque-le. Joe Dirune Forest, intermittente du spectacle, et tu prends le logo de Pôle emploi. Les logos c'est important les amis, les logos. Si tu as envie de découvrir un pays par exemple, ne mets pas une photo d'un train SNCF, ça n'a aucun sens. Mais plutôt une photo du pays que tu as envie de découvrir, un endroit spécifique du pays que tu as envie de voir. Étape 3. Une fois que tu as trouvé ces images, va chez un imprimeur ou aie une imprimante incroyable. Eh bien, imprime tes photos sur du super papier parce que tu investis dans ton avenir. Tu découpes tes photos et là, tu commences à disposer sur ton tableau. Fais-toi un super joli truc. Et tu prends ces super punaises que... J'ai tout fait tomber. En tous les cas, il faut que ça tienne pendant un an. Parce qu'on n'a pas envie de se retrouver avec un truc qui s'échappe. Qu'est-ce que ça voudrait dire ? Et une fois que tu as ton bon mindset, tu le mets sur ta tête comme ça, ça y est, t'es prêt, t'es prête. Tu disposes tes images, et là, un bon coup de punaise, un bon coup de scotch, et ça y est. Mais c'est merveilleux, mais tu as ton vision board. Qu'est-ce qui a marché pour moi ? Je rappelle que j'ai commencé en septembre, donc on est à 6 mois, on est au milieu d'année. Qu'est-ce qui a marché pour moi là-dedans ? Je suis effectivement allée à Londres. J'ai eu mon petit chien. J'ai joué dans une série d'époque.
Je suis toujours très amoureuse de mon amoureux. Je fais de la danse toutes les semaines. Je joue maintenant en anglais. Mes amis sont toujours aussi importants pour moi et ils m'apportent beaucoup de joie. Et j'ai été sélectionnée pour lire des scénarios vivants au festival Paris Cours de Vent, dans lequel j'avais vu ce film l'année dernière. Pour l'instant, voilà ce qui s'est réalisé. Il y en a d'autres qui se réalisent et qui sont en cours. Et bah écoutez, let's do it! À vos beaten boards! Merci de m'avoir écouté. C'était Jody Oz. Écoutez mes petits poulets, je vous dis à bientôt. Peut-être.